Vous avez été piqué? J'en ai pas le souvenir. Vous vous souvenez Voilà, pas? je fais partie des personnes qui n'ont pas fait d'érythème migrant du tout. Pas de preuves visibles. Je me réveille un matin en juin 2005. J'avais 22 ans. Ouais. Voilà. Je me réveille un matin avec un fort sentiment d'ébriété. Tête qui tourne, nuque raide, paralysie du bas du visage, fort maux de tête, enfin ça n'allait pas du tout, problème oculaire, une sensation de gros état grippal en fait, tout simplement. Ouais. Et j'ai attendu de voir si ça passait, 2-3 jours, ça n'allait pas mieux du tout, je vomissais, enfin mon état se dégradait. Je suis allée à l'hôpital qui se trouvait le plus proche, j'étais à l'île d'Oléron à l'époque, et on m'a dit oh là là, surmenage, maux de tête, vous travaillez trop, prenez du Doliprane, ça va passer. Et je suis restée 2 semaines sous Doliprane et ça n'a pas passé du tout, j'ai perdu 4 à 5 kilos, ça n'allait pas du tout. Ah oui, donc vraiment, c'est pas mal. simplement j'ai un peu mal au dos. Ah non, 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 Qu'est-ce qui se passe? non, un vrai état, comme un gros état grippal, mais qui ne passait pas du tout. Donc vous avez enchaîné les visites chez le médecin? Donc je suis rentrée à Paris, puisque j'étais originaire de Paris. Je suis rentrée à Paris, j'ai consulté des médecins et on a imaginé plusieurs choses. Alors on m'a parlé d'éventuelles névralgies, de problèmes d'oreille interne qui auraient pu justifier des vertiges, de migraines, etc. Et là, s'en est suivi 10 années d'errance médicale, où on m'a fait faire tous les tests possibles et imaginables, des radios, des scanners, des IRM, de la rééducation des yeux, etc. Vous n'êtes pas devenu hypochondriaque avec tout ça? Non, mais à un moment, on se demande si on ne l'est pas tout court. Quand on trouve rien, quand on fait plein de bilans, plein d'imagerie médicale, etc., et qu'on ne voit rien, on se dit c'est pas possible, c'est dans ma tête. Et le corps médical vous renvoie à cette hypothèse en vous disant bon, voilà, allez peut-être voir un psy, vous avez peut-être, oui, vous êtes peut-être surmené, vous avez peut-être des soucis. Donc à un moment, on se pose la question, c'est vrai. Vraiment. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé un jour? On vous a tout à fait par hasard l'an passé, donc après avoir accouché de mon 3e enfant. Donc l'année dernière, donc ça faisait 10 ans. Hein. Voilà, 10 ans. J'avais eu une nouvelle rechute donc après mon accouchement et j'en discute avec une personne comme ça à la sortie de l'école et cette personne me dit c'est marrant parce que les symptômes que tu évoques me font penser à la maladie de Lyme. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'alors. Je rentre à la maison, je regarde ce qu'est la maladie de Lyme, je tombe sur le site de l'association France Lyme dont je fais partie maintenant. Et tous les symptômes évoqués correspondaient à ce que je vivais depuis 10 ans. Et là, je me dis, il y a peut-être une piste à exploiter qu'on n'a pas exploitée jusqu'alors. Je demande à une amie médecin de me prescrire les fameux diagnostics, le test ELISA et le test Western blot ensuite. Et par chance, ce qui n'est pas le cas de tous les malades, mes tests sont revenus positifs d'entrée de jeu. Donc ça y est, vous savez ce que vous Ça y est, on met des mots sur mes mots. Déjà, c'est un gros, voilà, exactement. Un gros pas en tout avant. à fait. Et depuis, donc il y a des traitements ou pas? Parce qu'on a vu dans le reportage le monsieur qui prend 40 pilules par jour. Alors, sur le coup, on se dit super, on sait ce que j'ai, on va pouvoir me soigner. Sauf qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque au stade primaire, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est une maladie qui se soigne très bien. En 3 semaines d'antibiotiques, on peut espérer être guéri. Ceci dit, quand on l'a depuis très longtemps, on est au stade secondaire, voire tertiaire, c'est beaucoup plus compliqué. La bactérie, elle s'est enquistée dans les organes et donc on a de lourdes antibiothérapies pulsées. Là, pour ma part, j'ai commencé en janvier dernier. J'y suis encore et mes résultats sont encore, mauvais. Mais c'est à terme, c'est une maladie qu'on sait soigner ou pas, Brigitte? Pas encore bien, c'est pour ça qu'on se bat. En fait, une fois qu'elle a migré dans la peau, qu'elle a fait cet érythème ou pas, ou qu'on n'a pas vu, qui est passé inaperçu, après, elle peut migrer soit dans le système nerveux, on peut avoir des symptômes. La difficulté, c'est qu'on peut avoir tous les symptômes. On peut avoir des symptômes neurologiques, à type de méningite, de raideur ménagée, de paralysie faciale, ce que vous avez eu. On peut avoir toutes les névralgies qui comptent, mal n'importe où. Ça peut aller aussi au niveau musculaire, ça peut aller dans les articulations, on peut avoir un gros genou, là on vous envoie en rhumato, on vous dit tiens vous avez un problème sûrement rhumatologique, un gros genou, des douleurs dans toutes les articulations, ça peut aller au cœur, donc on peut avoir des problèmes cardiaques, ça peut migrer dans les yeux, on peut avoir des problèmes oculaires, donc vous imaginez avec tous ces signes qui ne sont pas caractéristiques d'une seule pathologie, il y a des patients, et encore vous n'êtes pas retrouvés en psychiatrie, il y en a qui se retrouvent hospitalisés. Alors juste parce qu'il nous reste très peu de temps, juste quelques secondes, je voulais juste vous demander ce que vous attendez de ce plan aujourd'hui, parce qu'on peut quand même espérer qu'il se passe quelque chose. Oui, on espère beaucoup aujourd'hui. Donc, on aimerait une meilleure connaissance et reconnaissance de la maladie. Connaissance de la maladie, ne serait-ce que par les médecins, ce serait déjà bien. Car beaucoup encore. Attention à ne pas mettre tout sur le dos de la maladie de Lyme. Oui, ça tout à fait. Non, mais on ne demande pas à ce que ce soit surévalué, surestimé. Voilà, on veut déjà que les médecins connaissent bien leur sujet, qu'il y ait des tests qui soient plus fiables qu'ils ne le sont aujourd'hui, parce qu'ils sont très discutés, et un traitement qui tienne
tienne la route. Et le test qui est le plus fiable, qui s'appelle EliSpot, vous m'en parliez tout à l'heure, qui soit remboursé tout simplement. Voilà. Très cher. Il coûte très cher. Pour l'instant, il n'est pas remboursé. Merci beaucoup.